André, N-K-U-I-E. André. J'ai 79 ans. Je suis un ex-militaire de gendarmerie retraité, ce qui veut dire que je suis à la 40e. Le 2 août, je vais débuter ma 41e année de retraite parce que j'ai été mis en retraite anticipée le 1er août, rayé de contrôle le 1er août 1978. Oui, j'ai grandi à Douala parce que mon oncle m'a emporté à Douala en 1946 où j'ai fait toutes mes études primaires, l'école Saint-Jean de Douala, le collège de Vermans, c'est nous qui l'avons ouvert. Je suis, comme on dit, du matricule 3 du collège de Berman. Donc je garde mon nom, mon père, mon oncle, il a payé ma pension, il était la troisième personne, il a payé ma pension en 52. La pension était première. Vous savez, il fallait des enseignants. J'étais, juste après le brevet élémentaire, j'étais affecté on m'avait affecté en Barré comme directeur d'école, mais le maquis avait pris tout Barré. En 56, c'est-à-dire tout le Cameroun, l'UPC était en mouvement. Déjà, avant que je ne parle de l'UPC, Union des populations camerounaises, l'UPC s'appelait, l'appellation de l'UPC, ça veut dire l'Union des planteurs du Cameroun. L'UPC, voilà le mot, la réalité de la base de l'UPC, c'est l'Union des planteurs du Cameroun, qui est né dans le Mongo. Et alors, le gouverneur Sukato, en 1950, il a dit maintenant, il faudra que ce soit une union nationale autour. Même les planteurs de café et de cacao doivent faire partie. Et c'est pourquoi, parce que c'était UPM, Union des planteurs du Mongo. Et alors, on a mis en ce temps-là Union des populations du Cameroun, des planteurs du Cameroun. Maintenant, la politique est venue, ils ont mis UPC, Union des populations du Cameroun. Ça fait une confusion totale que vous, les jeunes, vous ne le saurez jamais. Il faut être à la base pour pouvoir dire, par exemple, d'où est né l'UPC. C'est Union des planteurs qui devient Union des populations. Oui, maintenant, on appelle aussi. Non, quand ils ont fait la politique. Ou bien ils ont créé Union des populations à part et Union des planteurs à part, mais tout le monde a confondu ça. Ça a été une confusion totale et générale. Hein? Ça a été une confusion totale et générale. Bien, comme je vous disais, je me suis donc rabattu, j'avais 16 ans. Je me suis passé le premier jeune Camerounais pour avoir un brevet après le CPE. D'abord, nous sommes les premiers jeunes Camerounais à avoir le CPE à l'âge de 11 ans, de 12 ans, 11 ans. On avait 6 des gars qui sont partis du Koumaï pour faire le CPE. Avec Midika, Wafo, Nzongwet, j'oublie le nom des autres. Mais dans le maquis, qui n'ont pas compris ce que c'est que le maquis, il y a Bafoussam, il y a Baleine, il y a Badjoum. Mais Banjoul, les maquisards sont allés brûler même la chefferie Banjoul. Hein. Donc les villages, il n'y a pas eu de maquis dans la zone de nous aussi. Oui, mais voilà. tout le côté a été sous maquis. Complètement. Noyé. Parce qu'ils ont brûlé Bamgoum jusqu'à Kouango, là, jusqu'à derrière la prison là-bas. C'était un certain petit marché. Hein. Ils ont mis le feu. Les maquisards ou les... Oui, les maquisards sont venus brûler tout ça. Et même à Balin, ils ont voulu brûler une quartier, mais comme le Balin était tenace, les Balin, ont dit non, ils ont refusé. Mais chez nous, à Bafoussam, ici, même pas une maison n'a été brûlée par un maquis. Ok, on revient. Ça veut dire donc que vous partez de Douala pour l'ouest de Bafoussam. En 1957. En 1956, c'était juste après le bleu, puisque je ne pouvais plus travailler. Et à toi, c'était dangereux. Ma famille a demandé, rentre bébé, tu es trop jeune pour travailler d'ailleurs. Et comme c'était chaud, je reviens ici, j'étais bloqué. Qu'est-ce qu'il a fallu? Je travaillais. J'ai commencé à travailler à la sous-préfecture comme comptable. Parce que Bafoussam n'avait pas d'électricité, c'était le groupe électrique. Hein? Alors le groupe électrique, j'étais alors comptable pour les factures, pour toutes les factures de la ville de Bafoussam. Vous savez, il n'y avait pas de machine d'ordinateur, il fallait travailler à la main. C'est-à-dire faire calculer à la main, c'est moi qui le faisais.
Le chef de station, c'était M. Le Canet qui était électricien, parce que moi, je n'étais pas électricien. Et bien alors, en 1958, on a créé le commando. Nous, on est partis dedans, parce qu'on pensait qu'on allait faire l'armée. Quand nous sommes rentrés juste au quartier Aouta, on nous a stoppés. Nous sommes partis pour la formation de la première armée avant l'indépendance, en 1950. Maintenant, on bloque tout l'ouest. Tous les gars de l'ouest, on les a bloqués. On dit qu'on rentre. On rentre, on revient, on fait tomber mobile. Alors, les Français ont dit non, il faut d'abord qu'ils retirent, puisqu'ils sont de Bamileke, qui veulent être dans l'armée, ils connaissent le maquillage, ils vont aller retirer leurs frères dans l'armée. C'est ainsi qu'on va créer le commando. On nous envoie à Chiang maintenant pour créer le commando. Hein? Et en décembre 1959, on fait un concours où il y avait 20 places pour la gendarmerie. Nous étions armés pour la gendarmerie, nous sommes entrés dans la gendarmerie en 1959. Nous étions 20. Partant du commando pour la gendarmerie, nous étions 20. Maintenant, en ce qui concerne le maquis, quand vous parlez de Jacob Fossi, Jacob Fossi, vous savez, dans son enfance, c'était serviteur du chef. Et c'était le premier lettré de Bafoussam. Serviteur du chef Bafoussam. Oui, quand il était bébé. D'accord. Il servait à la chefferie. Bon, mais il est devenu quand on disait, vous savez, dans le temps, on disait qu'il fallait aller à l'école. Quand Jacob Fossi portait les enfants du chef pour aller à l'école, arrivé là-bas, on dit non, on va taper les enfants. Lui, laisser les enfants du chef dehors. Dans la bouche, il partait en classe. Hein? C'est ainsi qu'il va devenir intellectuel. ensemble que le médecin Tang Mathieu. Hein? Ils étaient des serviteurs, on dit les boys. Maintenant, ils sont lettrés. Aussi l'intègre, maintenant, il devient fonctionnaire des eaux de forêt. Technicien des eaux de forêt. Alors, celui qui a planté tous les arbres, les cactus que vous voyez là, il était là. Quand le maquis est venu, alors il s'est adhéré dans l'UPC. Et de un, il ne voulait pas, parce que voilà l'histoire de Fossi. Fossi étant le premier intellectuel, a su que Bafoussam allait devenir grand un jour. Il avait demandé au chef, qui était même moins âgé que lui, il lui a dit, bon, voilà, la vie des risques s'agrandit, il faut qu'on borne Bafoussam. Voilà le malheur. Quelqu'un qui veut faire du bien, ça devient son malheur. Fossi demande au chef qu'il faut borner le terrain. Oh, tous les notables disent au chef, comme le chef aussi, un bougre naïf de son état. C'était quel chef à l'époque? C'est Tumsa, le père de mon père, le père de mon ami. D'accord. C'est-à-dire le grand-père de celui-ci, le grand-père de l'actuel chef. D'accord. Alors tous les notables lui disent, oh, Fossi te fait comme ça parce qu'il est avec le blanc, il va t'enlever à la chefferie. D'où les mésententes de Fossi et du chef démarrent. Alors que le type voulait un bien national pour le village. Si on avait borné tout Bafoussam, on ne pouvait pas arriver à mettre la main parce que ce serait borné au nom des Bafoussam. Même toi, un Bafoussam, tu ne pouvais pas vendre, tu ne pouvais pas, moi je ne pouvais pas vendre. Hein? Et on ne pouvait pas récupérer le terrain n'importe quoi. Voilà, maintenant, le maquis arrive, on arrête Fossi. Les autres, on a arrêté dans Bafoussam, il y avait Fossi, ils étaient au nombre de 4. Bon, là, on arrête Fossi exactement pour quel motif? Parce qu'il est péciste. Ah, d'accord. Il est péciste. Il arrête. On l'envoie en prison, en détention à Chiang. Mais compte tenu de sa valeur, un jour est arrivé où est-ce qu'on les a libérés. De Chiang, nous on était déjà dans le commando. Il y a un village là, un quartier là, qu'on appelle Johnny Balin. Johnny Balin, oui. Si vous le connaissez. Le quartier de Mafoni, le village de Mafoni. Voilà. Johnny Balin. Vous savez, les palmiers là, les tiges de palmiers qui sont là en route là, sur le goudron, on a enlevé quelques-uns, mais il en reste encore. Fossi marche à pied jusque là-bas. On sait comment est-ce que les nouvelles sont arrivées ici. On dit au chef, mais on a laissé Fossi, viens, il va te tuer. Le chef, pour voir Béché, il y avait un agent très, très méchant, un criminel. Il dit, mais vous avez laissé mon ennemi qui vient me tuer.
Moi, je pensais qu'il était mort. C'est ainsi que Béché va reprendre la route, arrêter, prendre des fossiles, lui tuer, on l'enterre sur les palmiers, là, sur les bambous. Sur les bambous à Johnny Balin. Donc, parce que fossile, aucun de personnes disent qu'on l'a jeté dans l'eau d'armée finale. Parce que nous, tant chef commando, on ne pouvait rien dire, mais je suis arrivé extrêmement, nous, on a vu là où on a enlevé le fossile. Je peux même encore arriver si on n'a pas enlevé. Mais qu'est-ce qui... J'ai même dit à son fils, il est parti là-bas, il a enlevé son crâne. Et pourquoi on fait donc le lien de cette histoire avec la chute de la Métier? Hein? Pourquoi on fait le lien de cette histoire? Parce qu'on jetait les hommes à la chute de la Métier. Bon, je ne vous coupe pas, père. J'ai eu à causer avec le chef Bamenjou, Sokudjo, Sa Majesté, qui m'a également dit qu'on n'a jamais poussé Fossi et que ça n'a jamais été le commandant Outad, parce qu'on parlait du commandant Outad et de Fossi. Il m'avait plutôt parlé d'un de ses administrés et plutôt d'un commandant Renard, un certain Renard. Oui, il y avait un blanc ici, Maréchal de Louis-Chef Renard, qui était pour en brigade. Oui. Mais ce n'est pas lui qui a tué Fossi. C'est privé de laisser Fossi. Comme il n'y avait pas de Fossi, Fossi a dit bon, on ne peut pas me tuer en route. Je sais qu'il va me tuer. Il marchait à pied pour atteindre Bafsan, parce que Bafsan, 65 km. Il était déjà à Joné-Bané. C'est-à-dire qu'il était presque ici à Bansois. Il était déjà presque à Bafsan. C'est là que le chef vient voir Renard. Renard était un blanc en brigade ici, maigre comme une aiguille. Renard était 3 fois plus maigre que toi. Mais alors sévère, méchant. Bon, la question que je vais poser, on raconte quand même l'histoire d'un certain nationaliste qui a entraîné avec lui dans la chute, aux chutes de la Métier, un officier blanc. Est-ce que cette scène a réellement existé? Oui, la scène a existé, mais ce n'était pas possible. Voilà, il s'agit de qui exactement? Je ne connais pas le nom de celui-là, mais il s'agit d'un autre qu'on devait tuer. Un Bamenjou ou bien... je ne sais pas, ça devait être un Bamenjou, peut-être un Bameka, entre ces gens. D'accord. Vers là-bas, c'était dans ce cas. Ben, il a dit chez le blanc, mais si vous venez, je vais vous dire le nom des autres qui restent. Dès qu'il est venu, comme on jetait les autres, il dit, venez avant de me jeter, je vais vous dire, quand le blanc lui est arrivé, il a seulement embrassé et ils sont tombés dans la Méchie. Vous savez que la Méchie en bas, on traverse à pied. Mais en haut, là, une chute de plus de 80 km en profondeur. À tel point que quand vous êtes dans la Méchie, vous tombez dans la Méchie, vous ne sortirez jamais. Vous voulez remonter l'eau qui vient du haut, ça vous rabat. Ça vous rabat. Et c'est comme ça que vous allez pourrir. Du commandant Renard? Non, il y avait un autre. Ah, d'accord. Il y avait un autre, il y avait Béché qui était opérateur mobile, plus 2 autres. Mais il a tiré un. D'accord, Celui-là est venu pour écouter le nom qu'il devait donner. Il a entraîné. Et il est parti avec celui-là. D'accord. C'était ni Renard, parce que Renard est parti du Cameroun si ce n'était pas décembre 60. Non, il est parti justement avant décembre 60, avant décembre 59. Parce que nous, quand on partait au commando, quand on partait pour la gendarmerie, c'était en décembre 59, je suis passé par ici, j'ai fait une semaine ici. Avant ce temps-là, Béché était parti parce que je devais dire à mes parents que bon, moi, j'ai passé le concours, je venais de Bafang. Parce que j'étais adjoint commandant opérationnel de Bafang, de Roncam. Alors, je suis venu dire au revoir à mes parents. J'ai fait une semaine avant de rejoindre, afin qu'on me quitte en date prévue pour démarrer. Parce que normalement, on devait me récupérer à Bafang. Alors quand je suis parti d'ici, ceux qui sont venus, les chefs commandos qui sont venus de Tchang, de Mbouda et de Bafsam, ils étaient là, nous sommes montés ensemble. Bafang, je n'ai fait que prendre ma valise qui était déjà prête et j'ai dit c'est moi au revoir.
Le maquis, enfin, à l'ouest, il y avait deux hypothèses qui se posaient dans le maquis. Il y avait d'abord des hommes qui étaient dedans pour rendre le mal à un mal. Parce qu'il y avait des hommes où est-ce que, comme la chefferie traditionnelle, c'est de, je ne sais pas ça, moi je vais appeler ça du dictatorisme. Or, d'aucuns entraient sur le maquis pour pouvoir tuer même les chefs. Moi, je veux vous dire que étant même gendarme, je suis allé, je vais taper un grand-père qui était mon ami, chef, j'ai failli, parce que là, j'ai fait mon père, j'ai failli l'abattre. Franchement, j'ai failli l'abattre. Ça ne me coûtait rien de l'abattre. Alors, j'ai pris sa chaise, je suis allé, j'étais là où on enterre le chef. Qu'est-ce qu'il devait me faire? Moi, je ne mets pas pied à la chefferie. Oui, je ne peux pas. Moi, le chef est là, mon chapeau est là, je ne peux même pas me lever pour faire quoi. On y avait ses comptes. Il y avait bien le maquis, ceux qui luttaient pour l'indépendance, mais d'autres qui étaient là pour rendre le mal à d'aucune des personnes, c'est-à-dire un mal gardé, quoi. Hein? Le règlement de compte. Un règlement de compte, voilà le mot que je cherchais. Il y avait des règlements de compte là-dedans. Et c'est ça. D'accord. Bon, n'empêche que ça a fait quand même souffrir beaucoup de villages, presque tous les villages de l'Ouest, parce que tous ont été détruits. On a perdu aussi beaucoup de richesses dans cette... Puisque ceux même qui étaient sur le maquis volaient les biens des autres pour s'enrichir. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait un règlement de compte. Il y a aussi une recherche quelque part. Ceux qui étaient intelligents volaient les choses des autres pour aller là-bas s'enrichir.